tenons à te remercier de ta grâce, de ta compassion et de ton amour envers nous. Merci de ce privilège que tu nous donnes de parler de toi, Père, de ce privilège que tu nous donnes de non seulement t'écouter, mais d'être aussi les dépositaires de ta parole de grâce, de ta parole d'amour, de ta parole de compassion, Père. Nous te demandons de bien vouloir nous diriger pour que nous puissions prendre la direction que toi-même tu as définie pour nous autres. Dans des siècles de cela, cher Seigneur, tu as pu transmettre ces paroles de révélation, ces paroles selon lesquelles tu bâtirais ton Église. Et aujourd'hui, cette Église, elle est bâtie. Cette Église, elle est mise en place. Ce que nous te demandons, c'est de nous donner la capacité, l'intelligence de la décrire, l'intelligence de la nommer, l'intelligence de la présenter. Cher Seigneur, comme toi tu l'as conçu, comme toi tu l'as vu et prévu, Père Saint. Nous te remercions de ton amour envers nous. Nous te remercions de la grâce que tu nous fais. Et nous te remercions, Père Saint, pour toutes ces personnes qui vont nous écouter à travers ce live, ou encore à travers les lignes téléphoniques, ou encore à travers la radio. Nous te demandons que ces personnes soient animées de ton Esprit Saint, que ta grâce les accompagne, que ton amour les accompagne, et que, Père Saint, ils fassent de grandes choses. C'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange, au siècle des siècles. Nous remercions le Seigneur qui nous permet d'être ici dans ces lieux pour parler de lui. C'est quelque chose de très important pour voir présenter Dieu dans cette génération. Il y a tellement de façons de présenter, tellement de façons de parler que souvent nous avons perdu le sens même de Dieu puisque chacun amène sa propre construction. Ainsi en est-il de l'Église. Beaucoup de gens parlent de l'Église sans savoir c'est quoi l'Église. Beaucoup de gens parlent de l'Église sans savoir l'importance de l'Église, sans en être imbu. Et voilà que nous assistons sur la séance publique à un ensemble de discours tellement, je dirais, virulents, tellement sévères, tellement durs à l'égard de l'Église que nous nous demandons est-ce que tous les péchés finalement ne s'installent pas dans ce milieu qu'on appelle Église. Et c'est pour cela que je vais vous demander de bien vouloir ouvrir vos Bibles avec moi dans le cadre de cette étude biblique où nous allons explorer l'Église selon la pensée de Dieu. Colossiens 1er verset 18 qui nous dit « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né dans tous les morts, afin d'être en tout le premier. » Et je lirai également 1 Corinthiens 1er verset 2. L'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le trône. Alors, nous allons parler de l'Église dans la pensée de Dieu, un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre puisqu'il nous faut connaître cette pensée. Et connaître la pensée de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire être attentif à ce que Dieu lui-même a dit, être attentif à ce que Dieu lui-même a défini comme cadre pour comprendre, pour apprécier cette pensée. Il y a notre vision de l'Église comme homme, comme femme, mais il y a la vision que Dieu lui-même entretient de l'Église. Et sur ce plan, j'aimerais vous dire que beaucoup de personnes ont erré parce que les gens regardent l'Église de l'extérieur. Et l'Église de l'extérieur montre une vision d'intolérance. Lorsque les gens parlent de l'Église, on parle des gens qui sont intolérants. C'est-à-dire l'Église est tellement rigide, lorsque les gens de l'extérieur nous regardent, ils voient, bon, et ils nous disent de ne pas pécher, ils nous disent de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Donc c'est un ensemble d'interdictions que l'Église entretient. Donc l'Église vue de l'extérieur est un milieu intolérant. L'Église vue de l'extérieur aussi est comprise comme un milieu très conservateur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une Église conservatrice, c'est une Église qui va
va à contre-courant des idées dominantes du monde. Je prends un exemple. Les gens veulent aller dans telle direction. Généralement, le monde est aligné sur certaines valeurs, dans les sociétés occidentales notamment. Ils vont reprocher à l'Église le fait de ne pas avoir ces mêmes valeurs, de ne pas les promouvoir. Donc, quand vous voulez voir des gens conservateurs, on nous dit, venez à l'Église. Donc, l'Église est réputée pour son instinct conservateur, pour son discours conservateur. C'est comme si nous entretenions un monde qui vient tout droit du passé. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes interdictions. Pas d'adultère, pas de fornication, pas de cette légèreté dont nous entendons souvent parler. Donc c'est pour cela que l'Église est considérée comme étant conservatrice. On voit aussi l'Église comme un milieu politisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque les gens regardent de l'extérieur, les gens parlent de l'Église, ils disent souvent, si vous voulez faire de la politique, rentrez à l'Église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous voyez une église fonctionner normalement, il y a un jeu apparent d'acteurs. Et même plus, beaucoup de gens soupçonnent l'église comme étant une sphère d'influence notable sur le monde, tandis que en apparence, on a de la difficulté à saisir cela, puisque l'Église modèle une certaine vision du monde, l'Église participe comme institution de la trajectoire de socialisation de certaines personnes. Donc les gens parlent de l'Église comme étant un milieu politisé. Pourquoi? Parce que des chefs d'État rencontrent des chefs d'Église pour asseoir des points de vue variés sur beaucoup de sujets. Donc, quand on parle de l'Église, frères et sœurs, on s'en va dans toutes les directions. Dans toutes les directions. Et finalement, j'entends dire que l'Église est la sphère des secrets. Quand les gens parlent de sphère des secrets, si tu n'es pas d'Église, il y a des choses que tu ne sauras pas de l'Église. C'est un peu en ces termes que les gens parlent de l'Église, mais sans se questionner de la pensée de Dieu. Et voilà pourquoi, lorsque ce sont des gens qui regardent l'Église de l'extérieur qui nous parlent, nous pouvons les voir très durs. Les gens peuvent être même vexants, la manière dont ils parlent de l'Église, puisque c'est comme ça qu'ils le regardent de l'extérieur. Et le discours n'est pas plus fameux quand on s'en va à l'intérieur. Demandez aux gens qui sont dans une église donnée de vous parler de l'église en général, ou peut-être de l'église dans laquelle ils évoluent. Donc vous allez voir que les gens mettent la main sur les contradictions internes. On dit souvent que l'église est un lieu rempli de contradictions. Quand je parle de contradictions, c'est-à-dire que aujourd'hui on ne fait pas ça, demain tu peux faire ça. Donc contradiction. Et vous allez voir que certaines personnes disent, le pasteur dit de ne pas faire ça, mais tel membre de l'église peut le faire sans problème. Et puis les gens parlent de contradiction. Donc même vu de l'intérieur, l'église n'échappe pas à certaines critiques. On dit aussi que l'église est souvent le lieu de conflit. Vous n'êtes pas sans savoir, surtout à Montréal, l'église est souvent, je dirais, j'allais pas dire les journaux, mais on dirait dans les tribunaux. Plusieurs églises sont allées dans les tribunaux et plusieurs membres d'église présentent l'église comme un lieu de conflit, un espace conflictuel majeur. Et cela dit, des interrogations sur le rôle de l'église, sur le sens de l'église, continuent à pleuvoir, à faire peur certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si c'est un lieu de conflit, je n'irai pas. Et c'est dans ce sens qu'on voit que beaucoup de personnes ont laissé les églises après des conflits récurrents. Et aujourd'hui, ces gens ne veulent plus retourner parce que la conception selon laquelle les églises sont des espaces conflictuels, c'est tellement nourri par ceux qui sont, je dirais, des victimes de l'église, qu'aujourd'hui, un dépassement est plus que nécessaire. On voit aussi l'église comme un lieu de hiérarchie. Et les gens de l'intérieur disent que
le pasteur, c'est lui le plus élevé. Ensuite, dans la hiérarchie, on va trouver les diacres, on va trouver l'équipe administrative, on va trouver les différents ouvriers, les différents départements de l'Église, etc., etc. Donc, autrement dit, les gens parlent de l'Église sous l'angle de hiérarchie. Et ce n'est pas une hiérarchie peu significative. Avec la hiérarchie, les gens essaient de voir à quoi ils donnent sens, à quoi ils ne donnent pas sens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand les gens veulent donner un sens à quelque chose, ils informent la hiérarchie et la hiérarchie va dire « Ah non, c'est pas péché, ah non, c'est péché ». Donc cela veut dire que nous vivons dans un contexte où l'Église de l'intérieur est mal vue, puisque même les gens qui devaient supporter l'Église te disent qu'il y a tellement de contradictions, il y a tellement de conflits, et finalement la hiérarchie est très présente. Donc il y a des visions tellement dures, je dirais tellement controversées sur l'Église, qu'aujourd'hui, la nécessité s'impose à nous d'explorer cette réalité. Est-ce que ce qu'on nous dit de l'Église devait passer pour la réalité? Et quand je parle ici, je me réfère même à ceux qui m'écoutent sur le live, qui ont été victimes de certaines églises et qui continuent à en être victimes encore. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Posons-nous la question. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Le problème, c'est que beaucoup de gens, quand ils parlent d'église, ils font l'histoire de l'église, ils font la sociologie de l'église. Et l'histoire, la sociologie ne nous permettent pas de découvrir l'église en toute beauté. Et voilà pourquoi, vous pouvez voir dans cette discipline, les gens peuvent être très sévères par rapport à l'église. Mais maintenant, quelle église, par rapport à quelle église il témoigne la sévérité? Nous allons avoir Paul qui va nous présenter l'Église comme étant un mystère. L'Église n'est pas seulement mystère, mais l'Église comme étant belle, l'Église comme étant pure. Et nous allons voir cette dimension au fur et à mesure que nous avançons. Maintenant, nous savons que l'Église vient du mot ecclésia, et qui signifie assemblée. Lorsqu'on parle d'Église, on parle d'une assemblée. Et dans l'Ancien Testament, le mot assemblée n'avait pas, je dirais, une connotation transcendantale. C'était une assemblée comme n'importe quelle assemblée. Autrement dit, lorsqu'on parle d'ecclésia pour parler de l'Église, dans un premier temps, avant que le Nouveau Testament les fait marcher tellement, les fait, comment dirais-je, ait pu bâtir une exclusivité sur le terme, donc ça ne se passait pas comme ça. Donc l'ecclésia nous permet de comprendre que l'assemblée n'était pas une assemblée différente dans son origine des autres assemblées. N'importe quelle assemblée pouvait se prévaloir du titre ecclésia. Et voilà pourquoi quand nous parlons d'église, comprenez bien, le mot a subi une évolution majeure. Peut-être même une révolution, parce que ce n'est pas la même chose que nous parlions autrefois lorsque les gens parlaient d'église ou d'ecclésia. Ils se référaient à toutes les assemblées plénières des citoyens qui étaient dans les affaires publiques. Donc les réunions publiques étaient considérées comme des éphésias, des ecclésias. On lira Acte 19, verset 32 et verset 39, on parle d'ecclésia pour désigner une assemblée qui se formait. Mais maintenant, ça va aller plus loin parce que Dieu va s'approprier l'église. On va voir Jésus-Christ qui va dire « Je bâtirai mon église ». Autrement dit, un mot qui était déjà utilisé, Jésus n'a pas forgé le mot de toute pièce, le mot était déjà utilisé, mais Jésus va l'appliquer à lui seul, à lui-même même. Et il dira, tu es Pierre, Jésus dira, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, la première chose qu'il faut voir avec l'église dont nous parlons, c'est l'assemblée des croyants. Deuxièmement, c'est la possession de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Autrement dit,
Si vous voulez comprendre l'Église, ce n'est pas tant l'histoire, ce n'est pas tant la sociologie, ce n'est pas tant la théologie qui va vous permettre de comprendre, d'apprécier l'Église à sa juste valeur. La plus grande appréciation qui peut se dégager par rapport à l'Église va dépendre d'une chose. Est-ce que Dieu lui-même est là-dedans? Est-ce que Jésus-Christ a bâti cette Église? Parce que si Jésus ne bâtit pas, ceux qui bâtissent l'Église bâtissent autre chose et ils sont dans la spirale de la vanité. Donc l'Église, c'est l'affaire de Dieu. Autrement dit, si l'Église, c'est l'affaire de Dieu, Dieu en a pleinement possession. Faites attention, il y a une perception, une façon de dire l'Église, de parler de l'Église, c'est ignorer ce mystère. L'Église est l'affaire de Dieu, pas l'affaire d'un homme, pas l'affaire d'une famille, pas l'affaire de plusieurs amis, mais l'Église est carrément l'affaire de Dieu, parce que c'est lui qui a dit, je bâtirai mon Église. Ça veut dire que l'Église, c'est mon affaire à moi. Et le terme mon Église veut dire non seulement ma possession, mais Dieu réclame l'exclusivité. Donc, puisque c'est son Église et c'est jamais l'Église d'une autre, donc l'Église est la possession de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous servons Dieu, nous devons prendre conscience qu'il y a des choses que nous devons posséder, mais ce n'est pas l'Église. Ce n'est pas l'Église. Nous possédons plein de choses, mais nous ne saurions posséder l'Église parce que l'Église, c'est l'affaire de Dieu. Et comprenez que plusieurs ont erré, plusieurs ont voulu diriger l'Église comme si c'était leur propre affaire. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont piégés. Ils sont piégés. Alors, on va entendre parler de l'Église de Dieu, l'Église du Christ, l'Église du Seigneur, l'Église en Christ, etc. Donc, le peuple élu de la nouvelle alliance, c'est vraiment l'Église. Et comprenez bien, chers amis, nous pouvons critiquer l'Église locale, mais nous ne pouvons pas critiquer l'Église de Jésus-Christ. Nous pouvons être très fâchés concernant le fonctionnement de l'Église locale. Mais par rapport à l'Église de Jésus-Christ, ça prend une autre attitude, ça prend un autre comportement. Parce que cette Église, elle est libre de tout jugement. Donc, comprenez bien, nous disions, l'Église voulait dire au départ assemblée, quelle que soit l'assemblée. Dans le Nouveau Testament, ça va plus ou moins pousser loin, parce que nous voyons que Dieu veut une relation avec cette assemblée. Et en dehors de cette relation, il y a des choses qui ne seraient pas possibles, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Alors, c'est important que nous précisions ce qui se passe aujourd'hui a vidé l'Église de son sens. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens voyaient l'Église comme une réalité qui s'installe entre quatre murs. Et c'est pour cela qu'il y a une vision de l'Église axée sur le bâtiment. Donc, si j'ai un bâtiment, j'ai une église. Si je loue quelque part, j'ai une église. C'est comme si ma location, etc., faisait en sorte que l'église existait. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien. La première chose que nous devons savoir de l'église, l'église fait un seul avec celui qui l'a bâti. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible dit, je bâtirai mon église. Et il dit encore, dans le texte que nous avons lu, Colossiens 1er verset 18, il est la tête du corps de l'église. Ça veut dire quoi? S'il est la tête du corps de l'église, il y a une façon de voir l'église comme un seul avec celui qui l'a construit. C'est-à-dire, même si vous voyez l'église comme n'importe qui serait en mesure de voilà, n'oubliez pas, l'église est mystère parce que le bâtisseur est Christ. Quand tu t'élèves contre l'église, tu t'élèves contre son bâtisseur. Et vous vous rappelez de l'apôtre Paul sur la route de Damas, il a dit, Seigneur, Seigneur, pourquoi me persécutes-tu? Mais en réalité, ce que Paul avait du mal à comprendre, c'est que Christ et son église forment une seule. Donc si quelqu'un là attaque ma main, tu n'attaques pas seulement ma main, tu m'attaques moi. Donc m'attaquer moi veut dire mes pieds aussi se sont attaqués.
Beaucoup de gens parlent de l'Église comme étant une réalité qui passe, une réalité qui n'a aucun fondement, une réalité, comment dirais-je, qui permet de récupérer de l'argent. Mais attention, n'oubliez pas, la première chose qu'on voit avec l'Église, l'Église, elle fait un seul avec son bâtisseur. Lorsque le serviteur arrive en disant, je bâtirai mon Église, il n'a pas demandé la permission, il a déclaré ce qu'il va faire. Et il a donné les standards à travers lesquels les gens vont pouvoir travailler. Maintenant, Christ fait un seul avec son Église. Nous ne pouvons pas détacher l'Église de Jésus-Christ lui-même. Et voilà pourquoi, chers amis, lorsque j'entends dire de l'homme de Dieu, il est dans la franc-maçonnerie, il est dans plein d'affaires mystiques, je me dis en moi-même, cet homme est un danger mortel. Cet homme est un danger. Pourquoi? Parce qu'il fait semblant d'être avec le bâtisseur. Et quand tu n'es pas réellement avec celui qui bâtit l'Église, c'est-à-dire Christ lui-même, il y a forcément des problèmes sur votre vie. Nous devons faire attention pour être celui avec qui Christ bâtit son Église, puisque nous sommes ouvriers dans le champ de Dieu. L'Église est un mystère. Quand on parle d'Église, on parle de mystère. Pourquoi? Imaginez-vous que l'Église a une tête. La tête, c'est Jésus-Christ. Or, le mystère, c'est quoi? La tête est perfection, le corps est imperfection. Est-ce que la perfection et l'imperfection peuvent être ensemble? Et n'oubliez pas, j'ai déjà entendu des gens parler de l'Église. On dirait que l'Église devrait être un lieu de perfection. Ce n'était jamais le plan de Dieu. Non. L'Église n'est pas la comment dirais-je, n'est pas la perfection et n'est pas appelée non plus en ce siècle, ou pas en ce siècle, en ce moment, d'être une perfection. Pourquoi l'Église n'est pas une perfection? Qu'est-ce que l'Église est si l'Église n'est pas une perfection? Et pourquoi l'Église n'est pas une perfection? Vous et moi, nous sommes des pécheurs. Mais comment des pécheurs peuvent être en harmonie avec Dieu lui-même? Comment des pécheurs peuvent avoir des attitudes que Dieu lui-même est en train d'appréhender, que Dieu lui-même ne tolère pas? Chers amis, c'est pour cela que je dis à qui veut l'entendre, l'Église n'est pas le ciel. Beaucoup de gens nous ont présenté l'Église comme si vous venez à l'Église, vous allez être guéri. Si vous venez à l'Église, si telle chose va vous arriver. Et finalement, nous avons développé un comportement selon lequel l'Église serait le ciel. Mais il n'en est rien en réalité. Parce que l'Église n'est pas le ciel. Et l'Église ne sera jamais le ciel. Et j'ai eu quelques personnes qui ont discuté avec moi sur ce sujet pour me dire, ben, pasteur, je vois tellement de problèmes au sein de l'Église. Pourquoi les gens prétendent que l'Église, c'est un bon endroit? L'Église locale n'est pas l'Église invisible, même si l'Église locale est composée des membres de l'Église invisible, sur certaines églises locales. Mais en même temps, nous ne pouvons pas prendre une attitude avilissante envers d'autres sous prétexte que nous sommes l'Église. Donc, l'Église est un seul avec celui qui l'a bâti. L'Église est reliée à une tête. Si tu ne peux pas briser la tête, tu ne peux pas briser l'Église. L'Église explique l'alliance divine que Dieu a avec l'homme. Parce que lorsque Dieu veut parler de l'homme, lorsque Dieu veut parler de ce que l'homme fait, Dieu parle de son Église. Donc, l'Église, c'est quoi? C'est l'assemblée des croyants. Non seulement l'assemblée des croyants, mais aussi le prolongement, ça veut dire sur le plan local, comment dirais-je, de ce que Dieu voudrait faire sur terre. Donc, Dieu vient pour bâtir quelque chose et il le bâtit avec qui? Avec son Église. Cette Église devient mystère, pourquoi? Parce qu'elle ne vit que par Christ. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas d'Église. Parce qu'il est la tête du corps de l'Église. S'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de corps non plus. Le corps ne sert à rien.
Autrement dit, sans Jésus, il n'y a pas d'église. Vous allez comprendre pourquoi certaines églises méritent d'être fermées. Pourquoi? Parce que ces églises n'ont pas le Seigneur pour tête. Je suis pasteur, mais la tête de l'église où je suis, paraît-il, c'est moi, mais en réalité, celui qui dirige son église, c'est Christ. Et le jour où je pense officiellement que c'est moi qui dirige, je viens en contradiction avec les standards de Dieu. Donc, l'église vit par Christ. Et la vie de Christ n'est pas comme la vie de l'église. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie de Christ traverse l'église. C'est une vie éternelle. Quand même quelqu'un mourrait, cette personne a droit à la vie. Donc, quand on parle de vie, ça renvoie à la personne même de Jésus-Christ. Donc, la personne de Jésus qui est vie traverse ce phénomène qu'on appelle l'église. Donc, l'église, par conséquent, ne peut pas mourir. Si Christ est la vie de l'église, l'église ne peut pas mourir. Nous nous souvenons de l'apôtre Paul qui disait « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Autrement dit, ceux qui croient en Dieu ne meurent jamais. Et nous sommes en pleine période de Covid-19. Si quelqu'un meurt, c'est comme si cette personne ne mourrait pas pour une simple et bonne raison que lorsque nous sommes chrétiens, la mort doit être réévaluée. Nous ne faisons que passage vers l'au-delà pour aller rencontrer notre Seigneur. Alors, l'église ne peut pas mourir parce que pour tuer l'église, il faut tuer Christ. Vous allez voir qu'il y a tellement de complots sur l'église, tellement de choses que les gens font pour pouvoir éliminer l'église, mais l'église est encore là. Tellement de gens ont prophétisé la fin de l'église, mais l'église est encore là. Mais comment se fait-il que l'église est encore là? Comment se fait-il que l'église a encore toute sa valeur? Eh bien, la raison est simple, parce que c'est le corps de Christ. Donc, le corps a une dimension terrestre provisoire, mais le corps a aussi une dimension céleste. À un moment donné, nous allons devoir, je dirais, laisser ce corps et vivre pleinement ce que Dieu a fait pour nous. Donc, l'Église ne peut pas se séparer non plus de Christ, parce que si Christ est sa vie, c'est là pourquoi il y a un problème lorsque nous pensons l'Église sans penser Christ. Donc nous pensons l'Église sociologiquement, nous pensons l'Église philosophiquement, nous pensons l'Église matériellement, nous pensons l'Église économiquement, mais nous ne pensons pas l'Église spirituellement. Lorsque nous pensons l'Église à travers ces catégories disciplinaires, nous avons nos propres limites parce que la dimension mystère de l'Église n'est pas saisie. Nous évaluons l'Église comme si c'était une réalité terrestre. Et pourtant, il y a une réalité non objectivable parce que le surnaturel ne peut pas être saisi par la sociologie, ne peut pas être saisi, je dirais, par la philosophie. Et voilà pourquoi beaucoup de gens qui parlent de l'Église passent à côté, parce que cette dimension transcendantale qui fait que l'Église est mystère n'est pas reconnue et ne peut être reconnue parce que les gens sont prisonniers de la pensée qu'ils développent. Vous voyez? Donc, je vois beaucoup de chrétiens être pris dans ce piège lorsqu'ils parlent de l'Église. Ils parlent comme des psychologues, ils parlent comme des sociologues, comme des philosophes. Je ne dis pas que ces disciplines n'ont pas, comment dirais-je, leur intérêt, leur apport. Mais parler de l'Église à travers les lunettes que Dieu lui-même a façonnées, c'est ce qui est rendu nécessaire. Cela dit, vous allez comprendre, chers amis, que je ne peux pas me soumettre à toutes les critiques qui sont adressées à l'Église, parce que certaines critiques sont dépourvues de sens, manquent d'objectivité. Pourquoi? Parce qu'il y a un parti pris. Le parti pris de ces critiques, c'est comme si elles ont pu réduire l'Église à une chose, à une institution parmi d'autres institutions. Et l'Église est bien plus que cela, comme je viens de voir avec vous. La vie de l'Église, c'est la vie de Christ. C'est-à-dire, même le croyant qui est mort, ce n'est pas une mort comme toutes les morts,
parce qu'il y a une distinction du fait que même en étant mort, le croyant vit parce que Christ vit dans le croyant. Donc, cela dit, tu racontes cela à un sociologue, il va te dire, je te comprends, sauf que ma discipline n'est pas appelée à réfléchir à ce que tu vis comme tu le vis. Donc, autrement dit, entre ton discours et sa réalité, il y a une distance. C'est pourquoi, chers amis, il y a une façon, il y a une approche que nous développons de l'Église qui peut passer à côté. Nous avons vu mystère parce qu'il y a une vie qui traverse l'Église. Nous avons vu mystère parce que l'Église ne peut pas mourir. Beaucoup de gens ont prétendu que ce siècle sera un siècle où l'Église sera éliminée. Beaucoup de gens disent que Dieu est mort. Maintenant, parle aussi de la mort de l'Église. Vous voyez, autant de façons de se représenter l'Église qui risquent d'être problématiques, mais l'Église continue, malgré les persécutions. Il y a toujours de l'espoir, parce que c'est l'Église. Vous voyez ce qui se passe avec Covid-19, beaucoup de gens me diront, il n'y aura plus d'église, etc. L'Église continuera à prévaloir. Fermez toutes les églises locales que vous voyez, tous les grands édifices que vous pouvez voir, fermez-les. Mais l'Église de Jésus-Christ continuera à être présente. Vous voyez que tous les foyers sont transformés en espace pour l'Église. Pourquoi? Parce que l'Église ne peut pas être fermée. Les gens ont adoré Dieu dans des lieux vraiment sinistres, dans des cimetières, des lieux lugubres. Pourquoi? Parce que l'Église doit continuer à prévaloir. Il y a une vie qui traverse l'Église et cette vie, elle est éternelle. C'est la vie de Christ. C'est Christ même. Et Christ ne peut pas mourir. Donc l'Église doit continuer à prévaloir. Donc, les mauvaises bouches qui sont sur l'Église n'éliminent pas ce que l'Église est, ce que l'Église doit représenter dans l'espace et dans le temps. Et cette Église, l'une des forces qu'elle a, c'est qu'elle continuera à exister parce qu'elle ne peut pas se séparer de Christ. Non seulement car Christ est la tête, donc une tête ne doit pas être séparée de son corps. Donc il y a une destinée dans laquelle l'Église est impliquée. Une tête n'est pas séparable de son corps, et si cela advenait, c'est la mort. Donc, mais Christ ne peut pas mourir une deuxième fois. Il est vivant au siècle des siècles, mais en plus, il est la vie. Vous voyez? Donc c'est là qu'on parle de l'unité de l'Église. Si vous voulez comprendre l'Église, comprenez que l'Église est un lieu d'unité. Unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Unité avec Christ en personne. Donc un membre coupé, ce serait sarment séparé du sceptre. Et Paul nous dira, qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Donc rien ne peut me séparer. Pourquoi rien ne peut-il me séparer? Parce que qu'est-ce qui m'a attaché à Dieu? Ce n'est pas moi qui me suis attaché moi-même. Dieu m'a attaché. Et il a scellé cette unité. De sorte que personne ne peut nous détacher de Dieu. Donc comprenez bien ce que c'est que l'Église. Il y a une union indissoluble, une unité, je dirais, indissoluble entre le croyant qui forme l'Église et Jésus-Christ lui-même. Donc l'Église restera ce qu'elle est. Donc, c'est la divinité, je dirais, dans l'humanité. Donc, l'Église, c'est la rencontre de l'homme avec Dieu. Comment, pasteur? Mais s'il est la tête, il est Dieu. Nous sommes le corps. Donc, l'homme et Dieu se rencontrent dans un projet dont Dieu seul a la compréhension. Donc, la nature humaine, nous sommes des hommes, nous avons nos limites, trouve une restauration dans la divinité. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de corriger ce que l'homme fait, parce que l'Église, c'est l'affaire de Dieu. Donc, ne demandez pas à l'Église locale d'être parfaite. Il n'y a pas de perfection dans l'Église locale. Et je dis souvent à ceux qui veulent l'entendre, l'Église n'est pas le ciel. Comprenez bien, les croyants que vous voyez sont des croyants imparfaits. Ils sont capables de pécher.
Ils sont capables de faire du mal. Ils sont capables d'être malhonnêtes. Et nous devons prier Dieu pour que dans leur sanctification progressive, ils avancent afin qu'ils puissent se distancier du mal. Mais en même temps, comprenons que ces hommes, ils sont toujours des engins psychologiques. Ils sont toujours soumis à des passions. Ils sont toujours soumis à des vanités que le Seigneur lui-même s'emploie à corriger parce que leur contact avec lui provoque ce qu'on appelle une transformation. Autrement dit, regardez sous cet angle, vous pouvez comprendre que l'Église réunit des gens de toutes conditions. Nous ne demandons pas aux gens leur CV quand ils viennent à l'Église. Non. Nous ne leur disons pas, est-ce que vous avez fait telle chose ici, est-ce que vous avez fait telle chose ici, donc vous ne pourrez pas venir dans l'église du Seigneur. Non, 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 non. Il n'y a pas un exercice au terme duquel ils soumettent un quelconque CV. Non. Et voilà pourquoi réfléchir sur l'église, c'est entamer, je dirais, une série de réflexions qui nous permettent de comprendre que, comme affaire de Dieu, certaines choses méritent qu'on dépasse l'homme qui agit pour aller plus haut que l'homme. L'Église, c'est un lieu d'imperfection, où celui qui est la perfection agit. Et c'est pourquoi que la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est que parmi tous ces pécheurs, tous ces rebelles, tous ces malhonnêtes qu'il y a, Dieu fait grâce. Dieu agit. Dieu change. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est son affaire. Alors, le sang de Jésus traverse tout le corps. C'est pas que les gens disent que le sang de Jésus me couvre. Le sang de Jésus couvre déjà tous ses croyants. Parce que l'alliance se fait avec le sang de Jésus. L'assemblée des croyants est en alliance avec le sang de Jésus. Moïse disait, il aspergeait le peuple avec le sang de l'alliance. L'Église lui-même se voit présenter le sang purificateur de Jésus-Christ. Donc, le sang de Jésus, qui est le sang qui purifie, nous traverse régulièrement, 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 régulièrement. Et c'est parce que le sang de Jésus nous traverse que nous sommes en mesure de dire qu'en permanence, l'Église se trouve changée, restaurée. C'est-à-dire l'Église d'hier est encore renouvelée par le sang de Christ. Parce que qu'est-ce qui arrive avec mon sang, moi-même, dans mon corps, je suis renouvelé. Le sang de Jésus-Christ, lorsque nous parlons de l'image biologique de l'Église à travers le corps, le sang renouvelé est renouvelé constamment. Il y a une constante évolution, une constante révolution. Donc, l'imperfection côtoie la perfection. Nous ne sommes pas tous à la même dimension. Il y a certaines personnes qui sont, je dirais, une main, mais une main malade. Un pied, mais un pied malade. Mais ne voyez pas seulement le pied malade pour parler de tout le corps. Non. Il y a des aspects, des autres fonctions du corps qui sont à l'œuvre malgré la maladie du pied et qui sont en train de promouvoir sa restauration. Et beaucoup de gens à l'église se voient seulement à cause, voient l'église seulement aux prises de ce qui ne va pas. Mais malheureusement, peu importe le verdict que toi-même tu auras donné sur l'église, l'église demeure l'affaire de Dieu et l'église est aussi libre de tout jugement. Donc, le problème des critiques, c'est de voir le péché, mais de ne pas voir le sang qui purifie. Il y a des gens qui sont tellement dramatiques quand c'est l'église. Il y a des gens qui acceptent tout d'ailleurs, même quand c'est l'affaire de Dieu, ils n'acceptent rien. Écoutez, pas de problème. Mais n'oubliez pas que le sang de Jésus purifie les péchés. Même le plus grand criminel est changé par Dieu. C'est ça l'église. Même le plus grand criminel, Dieu le change. Alors, il peut y avoir un état de péché personnel, mais ça ne renseigne pas sur l'église. Vous pouvez voir un pasteur tomber dans le mal, une sœur, une servante, un monsieur, une madame qui se dit croyant tomber dans le mal. C'est l'état de péché d'une personne. Mais la sainteté de Dieu, à chaque fois qu'on parle d'église, demeure pour
Pourquoi? Parce que le sang de Jésus purifie le pécheur. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que le pécheur qui vit au sein de l'Église est saint. Pourquoi? À cause de l'œuvre du sang de Jésus. Pasteur, est-ce que tu es en train de prêcher la tolérance? Non, 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 non. Je ne tolère pas le péché. Je ne peux pas avoir un discours qui accepte le péché. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui font du mal doivent être confortables dans le mal. Non, point n'est mon discours. Ce que je veux que vous sachiez, que vous compreniez, c'est que même celui qui fait le mal, il se trouve purifié par Jésus-Christ. Sinon, l'Église ne devrait plus exister. Parce que partout il y a l'homme, partout il y aura péché. Mais ce que Dieu fait, c'est que sa grâce surabonde à cause du travail du sang de Christ. Sinon, chers amis, qui d'entre vous, parmi les personnes qui m'écoutent, qui d'entre vous ne pêche pas? Qui d'entre vous n'a pas fait de mal? Qui d'entre vous a toujours bien agi? Beaucoup d'entre nous sacrifions notre prochain. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas adultères. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas fornicateurs. Oui, c'est vrai, nous ne sommes pas dans les débauches sexuelles. Mais et les autres péchés? Combien de fois nous n'avons pas reçu un frère? Combien de fois nous avons humilié une sœur? Combien de fois nous avons snobé quelqu'un? Combien de fois nous avons manqué de compassion à l'égard de quelqu'un? Combien de fois nous avons évité un frère et une sœur? Combien de fois? Hein? Combien de fois nous avons manqué le but défini par Dieu? Mais malgré cela, Dieu s'est montré, Dieu s'est révélé comme quelqu'un qui a beaucoup d'amour. Alléluia. Hein? Dieu n'a pas demandé à l'Église d'être un surhomme. Je suis chrétien, mais Dieu ne m'a pas demandé pour le servir d'être un surhomme. Alléluia. Beaucoup de gens ont peur de l'Église parce que ce que nous les présentons n'existe pas. Dieu te demande d'être ce pécheur que tu es, mais sa grâce en toi va te travailler pour te transformer. Paul était un criminel, mais la grâce de Dieu en lui va le travailler et le transformer. Donc ce que Dieu nous demande, c'est de vivre cette transformation en profondeur. Et au terme de cette transformation, nous allons devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Comprenez que beaucoup de gens sont passés à côté. Beaucoup de gens vivent à côté. Beaucoup de gens ont des réflexions qui n'ont rien à voir avec Dieu. J'ai vu des gens tellement durs à l'égard de l'Église. Pourquoi? Parce que frère Etel est tombé. Frère Etel est tombé, mais il attend ta main. J'ai vu des gens parler de l'Église, c'est comme si c'est seulement le péché qui existait. Mais ils ont oublié le travail du sang de Christ. Si nous voyons l'Église sous cet angle, nous allons toujours mépriser l'Église. Comprenez que Paul parlait à l'Église des Corinthiens, l'Église où les anciens, les gens qui fréquentaient cette Église, c'était des anciens débauchés, des anciennes prostituées et des anciens prostitués. La ville de Corinthe comptait plus de 10 000 prostituées à l'époque. Et puis voilà que Paul va installer une église là-bas. À quoi vous attendiez-vous? Le péché était là. Mais Paul avait un amour pour les pécheurs. Hein? Paul avait un amour pour les pécheurs. Il fallait qu'il les exhorte à laisser le péché. C'est un problème si nous prenons l'église et puis nous disions aux gens péché et puis Dieu, ça ne veut rien dire. Non, 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 non. Ce discours est dangereux. Mais c'est un problème si tu ne vois pas que le pécheur aussi est régulièrement renouvelé par Dieu. Donc, je suis forcé de croire en l'homme, que l'homme peut changer, parce que je crois en Dieu et dans le travail du sang de Christ. Et j'en profite pour vous dire, vous autres qui priez pour quelqu'un qui est pris dans la spirale du péché, vous autres qui priez pour quelqu'un dont le cœur vibre au rythme du péché, n'oubliez pas, n'oubliez jamais que le Seigneur peut changer cette personne. Et je vous invite à continuer à prier. Parce que Dieu ne cherche pas dans son église des saints, mais Dieu cherche des pécheurs qui va rendre saints. Je le répète. Dans l'église de Jésus-Christ, Dieu ne cherche pas des saints. Il cherche des pécheurs qu'il va rendre saints. Et beaucoup de gens viennent à l'église. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des pécheurs. Donc nous devons laisser Christ faire son travail. Et prier pour le pécheur, prier pour le croyant.
pour qu'il soit libre de tout péché. Et ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Mais le mystère de l'Église, c'est que quand Dieu descend, il change, il pourvoit. Je cherche des hommes, des femmes qui, avec moi, peuvent se mettre d'accord pour dire nous allons prier pour les croyants. Je cherche ces hommes beaucoup plus que ceux qui insultent le croyant incapable. Ceux qui insultent le croyant faible. C'est le moment de lui donner la main et de dire à Dieu, aide ce croyant. Il n'est pas capable. Aide ce croyant, c'est difficile pour lui. Donc, l'Église est un lieu de plénitude où Dieu remplit la faiblesse. Dans nos églises et dans l'Église de toutes les générations, il y a des gens qui ont des faiblesses majeures. Si l'Église primitive avait Ananias et Saphira, malgré la plénitude de l'Esprit de Dieu dans ce temps, si l'Église primitive avait deux grands menteurs qui ont chamboulé beaucoup de choses, que penser de l'Église d'aujourd'hui? Nous trouvons des menteurs à tous les hauts sphères, des menteurs pasteurs, prédicateurs, des missionnaires, etc. Des menteurs parmi des hommes, des femmes, des menteurs parmi nos enfants, des menteurs partout. Mais le mensonge, c'est parce qu'il nous dérange aujourd'hui. Donc nous ne pouvons pas avoir ces catégories de péchés. Mes chers amis, il y a tellement de types de péchés. Donc, comme le corps, l'Église grandit. L'Église est le corps de Christ, l'Église grandit. Mais attention, l'Église ne vieillit jamais. Pourquoi? Alléluia. Parce que la tête de l'Église ne peut pas vieillir. Je le répète. Le corps est appelé à vieillir. Je suis dans un corps, je me rappelle, quand j'avais 12-13 ans, je soupirais après, comment dirais-je, cette période durant laquelle je pourrais dire j'ai une barbe. Maintenant, c'est plus la même chose. J'ai vieilli. Les années ont passé et on voit les effets structurants sur notre corps de ces années. Mais maintenant, si nos corps vieillissent, est-ce que l'Église de Jésus-Christ elle-même peut vieillir? Jamais. 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 Donc quand nous parlons de cette Église et la pensée de Dieu, c'est une Église qui ne vieillit pas. C'est une Église qui continue à être ce qu'elle est. Parce que ce sang qu'il traverse apporte l'équilibre vital qu'il lui faut pour rester vivant, dynamique au siècle des siècles. Donc quand nous parlons d'Église, nous parlons de milieu qui ne peut pas vieillir. Le croyant d'autrefois qui est attaché à l'Église, alléluia, même mort appartient encore à l'Église, parce que Dieu est encore son Dieu. En Jésus-Christ, tous sont vivants. Gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il dit, à un signal donné à la voix d'un archange, dans le livre des Thessaloniciens, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants qui sont restés, nous serons transformés en un corps glorieux pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais les morts en Christ font partie de l'Église. Pourquoi ces morts en Christ sont encore vivants? En Christ, celui qui est mort et celui qui vit jouissent du même statut dans la mesure où, en mourant, ils sont encore en vie. Vous voyez? Donc, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, c'est encore le même Dieu. Ce n'est pas le Dieu des morts, parce qu'il est le Dieu de ces gens. Parce que, pour l'Église, les morts ont le même statut que les vivants, dans la mesure où, lorsque nous mourons, nous avons la vie de Christ qui nous garantit la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle, pasteur? La vie éternelle, ce n'est pas une vie que tu iras au ciel. Non. Tu as la vie éternelle, tu n'auras pas la vie éternelle. Au ciel, cette vie va prendre une autre dimension. Elle va s'affirmer autrement. Mais tu as déjà la vie éternelle. C'est pas tu auras. La Bible dit, Jean 3, 7, 4, 4, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. Pas qu'il aura la vie éternelle, mais qu'il est. J'ai la vie éternelle. Voilà pourquoi si je meurs, si je meurs en Christ, j'ai encore la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une vie que tu auras au ciel, mais tu l'as déjà sur terre. Mais au ciel, elle va prendre une autre forme, elle va s'amplifier parce que ce que tu es sera manifesté. Donc, je reste ici pour vous dire que
l'église à la pensée de Dieu est différente de l'église dépeinte par les philosophes. Elle est différente de l'église dépeinte par les sociologues. Elle est même différente de l'église dépeinte par les théologiens. Pourquoi? Parce qu'elle est mystère. Elle ne peut être vue qu'à travers la Bible, et la Bible seule. Et pas une Bible approchée avec des préconçus humains, mais une Bible approchée à travers le prisme de la révélation. C'est Dieu qui doit te parler pour que tu comprennes ce que c'est que son Église. Autrement dit, tu passes à côté. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous aide à comprendre ce que c'est que son Église. Je vais vous conduire dans la prière. Seigneur, merci. Merci de ce lieu de plénitude que tu appelles l'Église. Merci de cette assemblée de croyants. Alléluia. Je vois l'Église en toute beauté en cette période de Covid-19. Elle a montré, Père Saint, sa force, alors que l'on s'attendait à ce que cette Église cesse d'exister. Elle continue, Père Saint, de se renouveler. Parce que ton sang couvre l'Église. Alléluia. Ton sang couvre ton Église. Et c'est pourquoi nous te bénissons. Bénis ton peuple qui nous écoute. Et que ton peuple sache la valeur qui s'attache à son appel. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.